Hello hello tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo tout à trac. J'avais envie de filmer un petit peu, je n'ai pas de script donc ça risque de partir en live. J'ai plusieurs choses que j'aimerais aborder dans cette vidéo-ci. Ce sera une vidéo avancée coloriage, projet, pack, haul, discussion, bugeot, un peu tout ça. Donc voilà, tout d'abord on va commencer par le bugeot. Alors, mon bugeot, j'avais dit début d'année que je voulais un bugeot unique et que ce qui m'embêtait dans les bugeots avec les petits agendas, c'est que les anneaux sont trop petits pour tenir une année. Tous les trimestres, on doit enlever les feuilles parce qu'il est rempli, quoi, suivant ce qu'on met dedans. Alors moi, vous pouvez constater que mon bugeot vie de tous les jours, comparé à mon bugeot loisir créatif, bah, la vie de tous les jours, en soi, il n'y a pas grand chose qui s'y passe et je ne vais pas prendre note de mes faits et gestes du quotidien dans ma maison, ça n'a pas grand intérêt. Je suis juste mes trackers et ça je suis contente parce que je les suis vraiment bien. Pas tous les jours, je vais pas dire ça non plus, mais tous les 2-3 jours, je remplis mes trackers. Donc on en est au mois de juin, même fin juin, et ça se remplit bien. Donc, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est par exemple celui-ci, celui du temps. On peut constater la pluie. Donc, vous voyez la couleur de la pluie ici. Donc, en juin, nous n'avons que 2 jours de pluie. En mai, nous n'en avons eu que 3. Et c'est problématique, c'est vraiment la sécheresse, quoi. L'eau ne tombe pas, on est déjà en période de sécheresse maintenant. Sécheresse relative, on vit dans un pays tempéré en Belgique, mais le fait est que, voilà, et moi très pratiquement, je le vois à ma citerne d'eau de pluie qui est vide, et normalement, ma chasse d'eau est raccordée à la citerne d'eau de pluie. Je ne suis pas foncièrement écolo, non, je ne peux pas le dire, mais tirer la chasse d'eau et avoir l'eau de la ville, de l'eau potable, de l'eau consommable qui part dans la chasse, c'est quelque chose qui me déprime. Et du coup, bah moi, mon tracker temps, je le suis aussi pour voir quand il va enfin pleuvoir pour que cette citerne se remplisse. Je suis aussi très contente. Bon, mes trackers santé et état d'esprit, c'est pas le plus important pour vous, mais c'est important pour moi. J'ai beaucoup moins de troubles du sommeil, ça c'est important aussi. Je bois de l'eau. Le fait de remplir ce tracker me fait penser à boire. Ça, c'est important aussi. Marcher, bah, je me force pas beaucoup à faire de l'exercice physique. Je devrais, hein, parce que c'est important. Quand on souffre de maladies chroniques, l'immobilisme est un assassin pour le corps. Il faut bouger malgré la douleur parce que sinon des raideurs en plus s'accumulent, des muscles froissés, des crises arthritiques, ce genre de choses. C'est terrible. J'essaye de bouger de manière régulière, mais je ne fais pas d'activité physique proprement parlée. Je devrais. Je fais de temps en temps mon tapis de course pour garder une certaine forme physique. Mais je vous avoue que c'est assez rebutant de faire ça. Je trouve ça d'un ennuyeux. Mais bon, bref, passons. Et je suis très contente parce que je recommence à avoir un rythme de lecture qui me convient. Je trouve aussi des livres qui sont intéressants à lire pour l'instant. Là, j'ai fini le Stalker. Ça démarre lentement, mais ça finit. J'ai pas su, après la deuxième moitié, j'ai pas su le lâcher. J'ai lu... j'ai même passé des chapitres de description d'environnement. Ça, je fais souvent quand c'est un roman avec beaucoup de description d'environnement où on vous décrit toute la pièce, où on vous décrit tout le paysage autour. Je passe. Il n'y a pas de règle, hein. C'est comme le loisir créatif. En lecture, il n'y a pas de règle. On fait un peu comme on veut. Si on veut aller voir le dernier chapitre pour voir comment ça finit avant de commencer, c'est notre droit. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est un truc que je ferai jamais parce que je lirai pas le livre, en fait. Si je le fais, mais je veux dire, parfois quand je sens que le passage n'amène rien d'essentiel à l'intrigue, j'ai tendance à passer. Et si je me rends compte après que j'ai passé trop, je remonte et je relis ce qui est important. Donc, j'ai terminé le Stalker, c'était très bien. J'ai terminé le cycle 2 du Clan des Chats. Non, de la guerre des clans, je dis tout le temps le clan des chats, mais c'est la guerre des clans. C'est très chouette à lire, c'est une lecture super facile, lecture jeunesse, hein, donc on suit des tribus de chats en forêt qui vivent à côté des bipèdes, et on suit les intrigues, les complots, la politique, la hiérarchie, les amours, tout ça, de 4 tribus de chats.
Et c'est vraiment très très... Moi j'adore, j'aime beaucoup. C'est aventureux, c'est gai, c'est parfois un peu palpitant. Je dois avouer, je me suis attachée au personnage. Et donc là j'ai fini le cycle 2. Donc il faut savoir que dans le cycle 2, il y avait 4 tomes en fait. Donc voilà. Mais c'est très très facile à lire. Et là j'ai commencé à lire les livres de Philippe Boxeau. Donc médecin légiste belge liégeois qui nous raconte ces cas les plus insolites, les plus improbables, la façon dont il doit faire certaines recherches pour identifier des corps et tout ça. Très très chouette aussi. Le temps de jeu sur l'écran, oui, parce que moi je le prends pas pour le temps d'écran, sinon ce serait plus de 3 heures par jour. Entre les vidéos YouTube, les commentaires que je mets ou que je reçois, auxquels je réponds, les notifications Facebook et Instagram, évidemment je suis très souvent sur mon téléphone. Mais ce que je compte dans ce tracker, c'est le temps où je joue à mes petits jeux vidéo sur mon téléphone. Et ça diminue de plus en plus, ça m'intéresse de moins en moins pour le moment. Donc voilà. Le suivi d'entretien maison, évidemment, et mon suivi sommeil. Après, c'est des choses au quotidien, mais vraiment, genre remplir la déclaration d'impôt, genre week-end chez ma meilleure amie, genre, enfin des trucs complètement basiques, quoi. Ensuite, pour mon budget colo et loisirs créatifs, je l'ai un tout petit peu aménagé suivant ce que je fais maintenant. D'abord, il y a celui dont je vous parle tout le temps, le challenge mystère qui est sur le groupe Facebook Coloriage Mystère. J'ai toujours le lien dans ma barre de description si vous voulez y aller. Vous vous affiliez au groupe Facebook. Vous allez voir dans les publications à la une, et là vous verrez le challenge 2025. Vous verrez même les challenges 2024 et je pense aussi les challenges 2023. Rien ne vous empêche d'aller piocher là-dedans si ça vous inspire plus. Cette année, il y a 6 challenges. J'en ai déjà terminé 4, je pense. Donc le challenge 1, c'était 15 colos. Alors c'est pas du orienté Disney, hein. C'est vraiment orienté mystère et coloriage par numéro dans n'importe quelle maison d'édition. Vous faites ce que bon vous semble, c'est pas du tout orienté Disney. Évidemment, voilà, ici par exemple vous avez une catégorie Pixar, voilà. Vous avez Vaiana, il y en a quelques-uns qui sont évidemment Disney, mais si vous n'avez pas du tout de Disney dans votre collection, vous demandez à la personne qui a organisé les challenges, voilà, j'ai pas de Disney, est-ce que je peux te faire dans le tropique une jeune fille sur les îles? Et elle vous dira oui sans hésitation. C'est un groupe les administratrices ont fait en sorte que ce groupe soit hyper bienveillant, franchement. N'hésitez pas, je sais que parfois on a peur d'aller dans des groupes parce qu'on est noyé de notifications ou parce que c'est un groupe avec des gens très critiques, ce genre de choses. Pas du tout dans ce cas-ci, vraiment allez-y. Donc le challenge 1 c'était 15 colos, le challenge 2 c'était 35 colos, il y avait d'une part toutes les lettres de l'alphabet et d'autre part toutes les doubles pages, mais de n'importe quel livre que vous vouliez, donc la page 11, 22, 33, 44, etc. Donc voilà. Le challenge 3 sur lequel je suis en train de travailler, je viens d'ailleurs de faire un colo maintenant, je vais remplir avec vous. Je vais prendre un bic noir, ma gomme. Qu'est-ce que j'adore ce format Thomas, parce qu'on peut tirer la page pour bien écrire, c'est trop génial. Alors très souvent, je fais un choix de colo, c'est pour ça que je les mets au crayon. Et finalement, suite à d'autres challenges, parce que j'essaye toujours de croiser mes idées, que pour un colo, il rentre dans plusieurs challenges. Ben finalement, ça s'adapte au fur et à mesure. Je ne saurais pas écrire sans mes lunettes. Et je change au fur et à mesure mes idées. Donc c'était la page 89 dans le tome Créatures Fantastiques. On est le 20/6. Alors ces tableaux-là, c'est moi qui les ai faits en fonction de ce qu'il y avait sur le groupe. Hein, parce que je m'y retrouve mieux en faisant des tableaux. Et je fluote quand je les publié sur le groupe. Tant que j'ai pas publié, je ne fluote pas. Donc ensuite, nous avons le challenge numéro 4 que je garde
Pour mes vacances, fin août, c'est faire 5 colos été, printemps, automne et hiver. Il y avait le challenge 5 sur les mois. Donc par exemple en janvier c'était de la neige, en février des cœurs, en mars des bourgeons, en avril des poissons, etc. Et le 6 déjà? Ah ben oui. Le challenge 6 c'était 30 hors Disney. J'ai mis hors mystère mais... Évidemment, c'est hors Disney. Je le vois maintenant, on est en fin juin, j'avais même pas remarqué que j'avais fait cette faute. Donc 30 colos hors Disney, ce que j'ai fait. Et le challenge bonus, chaque année, enfin, ça fait 2 ans qu'ils le mettent, c'est terminer un livre. Ce que j'ai fait, j'ai terminé un livre de coloriage mystère. Pour le challenge, voilà où on en est. Là pour l'instant dans une des catégories, je vais vous remontrer après tout, j'ai envie de faire cette vidéo, de partager un peu mon quotidien, c'est pas un vlog mais ce sera une vidéo unique mais ce sera un peu comme un vlog. Donc là j'ai fait la case duo, j'ai déjà rangé le livre, j'ai fait lumière et le plumeau et je sais qu'il faut faire une double page. Où est-ce qu'il est? Une double page, voilà, et j'ai choisi, comme la folle que je suis, pour la double page, j'ai choisi le colo 1 et 2 dans le tome 11. Il est d'une longueur, ce colo. Ça, c'est une semaine de boulot, quoi. En plus, j'ai confondu des symboles, ben oui, hein, avec mes petits soucis de concentration et de perception de mon environnement, j'ai confondu des symboles un peu ressemblants. Donc, un peu ressemblant pour vous, pas du tout, mais j'ai confondu ce symbole-là et ce symbole-là. Voilà. Et j'ai confondu ce symbole-là avec ce symbole-là. Donc, ma maison, elle est beaucoup plus foncée que la plupart des autres maisons parce que les couleurs, ben, forcément, la couleur entre là et ici n'est pas la même. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, je fais avec ce que je suis. Mais il rentrait bien, hein. Au-delà de ça, il rentrait bien, je suis très contente, je le fais au stylo gel Lango pour la plupart des couleurs, malheureusement, toujours ce problème de brun. Et dans ce colo, il y a 16 brins différents, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verres. Autant vous dire que... bah, je sais qu'il y en a 2, c'est les mêmes. Le R et le M, je crois. Enfin, je sais que j'ai pris le même parce qu'il ne se touche pas et que ça n'a aucune incidence sur le colo. Donc ça, ce sera pour la catégorie double page, mais ça met un temps de dingue. Et je suis un peu déçue parce que j'ai rien trouvé qui rentre dans le colo bac par L avec cette double page. Enfin, rien trouvé, j'aurais pu trouver, mais j'ai rien pour les catégories qu'il me reste. Bref, donc ça c'était pour le coloriage mystère. Ensuite j'ai mes challenges trimestriels, je vous en avais déjà parlé. Je considère que j'ai terminé le pack ou pack up, je ne cherche plus à faire de colo. Maintenant si je fais un colo et que j'estime qu'il rentre dedans, je le rentre. J'ai déjà préparé là aussi, j'ai fait des tableaux Excel moi-même pour le prochain trimestre. Comme ça, c'est fait. Le challenge des saisons de panneaux, ben, je dois faire un nouveau challenge, qu'elle a donné ses thèmes aujourd'hui. Je suis ravie, j'aime encore super bien les thèmes pour l'été. Et les colos qu'elle propose dans le Rita Berman, dans le Anna, dans le Maria Troll, enfin voilà. Je suis ravie, ravie, ravie. Un nouveau challenge se profile à l'horizon. Si vous en avez pas parlé, allez voir sur Insta, sur le compte de Artful Colo. Je vais pas dire de bêtises. Je vais faire un effort, pas écorcher les noms. C'est l'avantage d'avoir 2 téléphones, n'est-ce pas? C'est... Attendez, hop. Non, c'est pas du tout ça que je dois faire. Ouais, ma conversation avec tout le monde, voilà. C'est le Crazy, c'est Ali Full of Color. Allez voir sur Insta, elle vous donne toutes les pistes, elle a fait un boulot de fou. C'est un challenge qui commence au 1er juillet et qui se terminera au mois de juillet 2026. Donc vous avez un an complet. Et il y a 100 catégories. Et franchement, c'est pas des catégories prises de tête. En plus, pour rendre le jeu plus attractif, donc voilà hein, comment ça marche. Vous avez sa petite explication.
Voilà, elle a même mis des jokers, enfin je vous dis, elle a fait un boulot de fou. Vous avez ces 100 catégories que j'ai rassemblées en A5 parce qu'elle les a fait sur feuille A4, mais moi pour qu'ils rentrent dans mon bugeot, je les ai fait en A5. Ensuite, elle a fait, pour que ça soit plus attractif, des paliers. Alors, on pouvait déjà commencer au mois de juin, mais il fallait pas publier trop vite. Donc, j'ai pris un peu d'avance parce que, oui, les colos que j'ai fait à partir de maintenant, je les rentre dans ce challenge. Et je me suis rajouté, donc, elle avait fait la page, est-ce que je l'ai gardée ici? Oui, elle avait fait la page sous cette forme-là. Mais je me suis dit, 100 fois ça, ça va faire une épaisseur de dingue dans mon agenda. Même si c'est génial qu'on peut mettre une petite note de ce qu'on a aimé faire, des combos et tout ça. C'est vraiment, elle a travaillé vraiment super bien sur ce challenge. J'en ai quand même imprimé pour, disons, les colos qui m'ont marqué. Mais j'ai fait plus un résumé, je vais dire, des colos, des colos que je fais avec la date de début, la date de fin, le titre du livre, l'illustrateur en question et la catégorie choisie. Donc voilà, mais en cours c'est un petit peu en période de réflexion. Je ne sais pas encore comment faire pour... parce que entre mes packs, mes envies du moment, mes colos débutés et tout ça, je ne sais pas encore très bien comment faire ça de manière attractive dans mon bugeot. Ensuite, ma pack du mois, je l'ai mis forcément au mois. Le colobac d'Ergona, prenez inspiration si vous voulez. Là encore, je me suis fait une petite page Excel à ma sauce pour mieux m'en sortir. Donc avant, elle était double et je la repliais en deux puisqu'il y avait 2 lettres. Maintenant, Nadège a trop de boulot, trop de colos. C'est la rançon de la gloire en même temps. Et elle n'arrive plus à gérer de manière efficace les 2 lettres. Donc il n'y a plus qu'une lettre. C'est très très bien aussi. Tant qu'on s'amuse, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Ce mois-ci, en juin, c'est la lettre L. Donc là, je peux valider dans les célébrités personnages lumière que j'ai fait dans le tome créatures fantastiques. Hop, c'est la page 89 et c'était le 20 du 6. Voilà, c'est parfait ça. Un petit tracker pour mes broderies. Je dois absolument vous tourner le floss-tube parce que depuis la dernière fois que je vous ai montré, j'ai pas mal évolué. Donc il faudrait que je vous montre. Mon tracker général de tout ce que je fais en loisir créatif et en loisir tout court parce que j'ai mis le jardinage dedans. Donc voilà, mes lectures. Ça ne change pas. Mes audiobooks. Les séries que nous regardons, mon mari et moi, les films que nous regardons et la liste de mes coloriages. Alors ici, je dois en rajouter aussi Sakuem. Sakuem, je l'ai fini, donc je l'ai noté, mais depuis, j'en ai fait d'autres. Si je prends systématiquement un colo terminé en photo pour me souvenir, en fait, parce que ouais, si je l'ai aspiré, je l'avais mis. Donc 14, c'est lumière. Donc c'est tome. Parce que sinon je ne saurais plus d'un jour à l'autre ce que j'ai colorié. Donc j'ai beaucoup d'aide. En fait, j'ai mis en place beaucoup d'outils pour m'aider à pallier au manquement de ma concentration et tout ça, pour m'aider à rester dans une sorte de norme intellectuelle et de norme d'apprentissage en fait, pour pas perdre trop mes acquis et pour toujours pouvoir rebondir, parce que sinon je serais perdue tout le temps en fait, perdue après le temps, perdue après ce que je fais, non, donc je mets en place beaucoup ce genre de petites choses pour être tout le temps stimulée et tout le temps pouvoir rebondir en cas de perte d'informations. Voilà pour ce qui concerne le bugeot. Maintenant, je vais peut-être vous montrer mes dernières acquisitions. Beaucoup de livres. J'ai acheté énormément de livres ces derniers temps. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai acquis d'autre? Pas grand-chose d'important. Non, vraiment pas.
Je vais vous montrer tous les nouveaux livres que je me suis... Alors c'est un peu con, hein, vu que j'ai fini ma vidéo collection, il y en a plein d'autres qui sont arrivés depuis. Mais tant pis, c'est la vie, c'est pas grave, moi ça me plaît beaucoup. Donc je vous montre tout ça. Alors la frénésie d'achat de livres chez moi, je pense que ça sera pour toujours et à jamais. Je ne peux pas m'en empêcher, ce sont de beaux objets, j'aime les colos qui sont dedans, j'aime étoffer ma collection. J'arrête de... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me prendre la tête. Tant qu'il y a de la place, eh ben, je continuerai à m'offrir des livres parce que ça me fait plaisir et que ça ne fait de mal à personne en soi. C'est là ma seule limite, quoi. Voilà. Alors, tout d'abord, chez Action. J'ai pris ces 4-là, je vous les avais sûrement vus passer et ils plairont à très peu de gens, j'en ai bien conscience. Ce sont des Zentangle / mandala. J'ai fait un colo déjà dedans. Hop, je peux retirer ça. C'est celui-ci avec les libellules. Je me suis bien amusée à faire ce colo. C'est des colos détente pour moi. J'aime bien les designs qu'ils ont fait. Le papier est top et il est bien adapté. Le feutre alcool ne fuse pas dessus. Donc je suis contente pour ça. Mais évidemment, c'est pas du goût de tout le monde. J'en ai bien conscience. Je n'ai pas du tout envie de faire... des adhérents à mon plaisir mandala Zentangle. Celui-là, je l'aime bien. Enfin, quand je dis celui-là, c'est ce genre-là, j'aime bien de temps en temps. Quand je suis trop fatiguée, quand je sors d'un gros colo, ça me fait plaisir, en fait, de faire ce genre de coloriage-là. Et pour le prix, ma foi, on fait de mal à personne. Franchement, ils sont à 2 €, même pas le livre. Et il y a moyen de bien s'amuser, quoi. Voilà, je vous montre un petit peu 2-3. Je sais vraiment, j'ai bien conscience hein, que c'est particulier, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça m'amuse. J'essaye de faire des palettes de couleurs dans ce genre de colos, essayer de ne pas avoir plein de colos différents. Je les fais principalement au feutre alcool. Franchement, c'est ce qui m'amuse le plus. Et voilà. Hop. Comme ça, vous avez une idée. Et il y a toujours moyen de s'en sortir avec une lettre. Par exemple, là, c'était libellule hein, pour le colobac. Et je l'ai aussi présenté pour les insectes du printemps, pour le pack ou pacap. Voilà, tous les colos sont bons à prendre, j'ai envie de dire. Je me suis offert également celui-ci de Claire-Thérèse Gray. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Il est adapté pour faire de l'aquarelle. Les dessins sont détaillés, mais c'est ça que j'aime bien, c'est des petits animaux, c'est des petites zones, et on peut bien s'amuser. Il y a des pages collection, c'est un peu posé là comme ça, et on en fait un peu ce qu'on veut. Franchement, je l'ai trouvé très beau et original, et j'avais pas trop de livres comme ça dans ma collection, donc voilà, imprimé sur du papier aquarelle de qualité. Moi j'aime bien mettre en couleur à l'aquarelle. Franchement j'aime bien. Tous les papiers ne sont pas adaptés à ça. Mais c'est quelque chose que je trouve extrêmement apaisant. Je me suis aussi pris le Dragon Spell et le Romantasy qui arrivera fin août je crois. Même si j'ai baqué la moitié de ma collection. Et que je n'achèterai pas maintenant systématiquement tous les livres. Je suis fascinée par les dragons. C'est un animal que j'aime beaucoup. Il faudrait peut-être que je m'intéresse à la signification. Et je trouve ce livre très beau. Pas hyper détaillé, brouillon, chargé de traits inutiles comme certains mythographiques peuvent le faire. Pourtant détaillé, hein, mais ça reste très lisible. Magnifique celle-ci, je ne l'avais pas encore vue. Magnifique. Vraiment. Alors là, elle me ravit cette illustration. Génial. C'est de Joseph Catimbanque. Bah ouais. Le seul, l'unique. Hein, je crois que c'est dans la franchise mythographique, c'est l'illustrateur que je préfère en fait. Ensuite, alors là, c'est le craquage. Vraiment, genre, t'es sérieuse, ma fille? Mais ouais. Voilà. J'avais
fantastique. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je suis tombée en amour de ce livre. Ma fille s'est offert le Monde Fantastique et elle est dedans depuis qu'elle l'a acheté. Elle a déjà fait 18 ou 19 colos, ça fait pas 3 mois qu'elle l'a. Elle n'arrête pas, elle les enchaîne. Et elle me fait envie à chaque fois, quoi. Donc il y a 10 colos de plus, hein, on est bien d'accord. Ah non, je ne veux plus dire cette expression. Dans le précédent, il n'y en avait que 90, je pense, donc 90. Et ici, il en a rajouté 10, soit sous forme de double page. Par exemple, ces deux-là, on les a sous forme de page simple. Et là, il a fait une double page avec, c'est magnifique. Et je me suis dit, j'ai très très envie de l'avoir pour les doubles pages. Franchement, elles sont à tomber par terre. En plus, ma fille en a fait déjà 3-4 et elles sont à tomber par terre. Et en plus, il y en a, par exemple, quand j'ai eu le livre, j'ai foncé dessus. J'ai fait celui-là en tout premier. Je l'ai fait au feutre à eau, mais j'avais pas encore la patience nécessaire et la maîtrise nécessaire. Et j'étais déçue. Enfin, j'étais contente de l'avoir fait, mais en même temps, je m'étais dit, t'aurais pu mieux te concentrer dessus pour mieux faire, quoi. Donc, je suis contente si je peux refaire maintenant avec mes stylos gel Lango en plus. Ça va être top. Il y en a que, par exemple, celui-ci, je l'ai déjà fait. C'est pas celui qui me botte le plus. Celui-là non plus, je l'ai déjà fait. Je vais pas les refaire en premier. Mais je veux dire, je suis contente d'avoir une seconde chance. Parce que ça, c'est un livre, quand je l'aurai fini, dans 255 ans, je serai déçue. Et là, je les aurai à nouveau pour les refaire. Et j'aurais oublié hein, le processus créatif et tout. En 200 ans, évidemment, on oublie les choses. Mais je serai contente de pouvoir les refaire, je pense. J'espère que la qualité du papier me permettra de travailler avec mes feutres préférés dedans. Je me suis offert le Mythe du Monde. Je le trouve très 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 beau. Il est très ressemblant en termes de traits, de technicité au conte de fées. Il n'y a pas de trait noir dedans. Ça, il faut que vous le sachiez. Il n'y en a absolument pas. Donc ça change tout à fait la dynamique du coloriage, hein, le fait qu'il n'y ait aucun trait noir. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des traits noirs ou pas de traits noirs, qu'il y ait des traits foncés au lieu des traits noirs. C'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Mais je le trouve vraiment, vraiment beau. En plus, ça vous apprend, enfin, je sais pas, ceux que je ne connais pas, dans les mythes et les mythes du monde, bah, j'ai envie d'aller me renseigner un peu. Voilà. Je suis férue hein, de ce genre de choses. J'aime bien... toutes les histoires des dieux grecs, des dieux romains, des mythes et légendes, quoi. Je suis assez fan et je trouve ce livre magnifique. J'avais dit que je me le prendrais. Le Ombre et Lumière, je ne le prendrai pas. Ou alors, comme dit Ellie en couleur, parce qu'on en a parlé, elle en a fait un dedans. Moi, j'ai peur que ça me tue mes feutres, quoi. À la vitesse de l'éclair, vu les zones. Et elle m'a dit, tant qu'à faire, quand c'est des zones comme ça, pourquoi pas le faire au pinceau directement, à l'acrylique et au pinceau, à la peinture de base, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais déjà tenté l'expérience dans un autre coloriage mystère, mais là, c'est vrai que pourquoi pas, en fait. Je me tâte et si la décision vient, je le prendrai à ce moment-là pour le faire à la peinture. Mais pour l'instant, non. Je me suis aussi pris le Petite Poupée. J'avoue que j'adore le livre des petites poupées qui a été mis en circulation en colo hors mystère. Mais je ne le colorierai pas, je le sais. Et donc quand j'ai su que celui-là allait sortir, bah, je l'ai acheté directement parce que c'est à peu près le même plaisir. Hein. Il y a même des colos qui sont identiques à celui du Petite Poupée. Je pense à celui-là. Celui-là, je suis celui-là aussi, vous voyez, il est dedans. Donc, ça fait peut-être redondant pour ceux qui ont acheté l'autre livre, mais moi, vu que je ne l'ai pas, je suis super contente. J'ai déjà fait un colo, parce que bah, Monstres et compagnie, c'est mon chouchou. Donc voilà, j'ai déjà fait celui-là, et il est hyper plaisant, le livre. Vraiment, très très chouette. J'adore. Je suis super contente de l'avoir acheté, et là, je viens de me commander la version carrée comme ça, mandala. Parce que j'ai vu 2-3 mises en couleur et c'est canon, quoi. Donc, je l'ai pris aussi. Je me suis offert, je vais dire ça à chaque fois, je me suis offert, non, hein. Ensuite, le dessin étoilera week-end à la campagne. Quand j'essaye de parler bien, c'est la cata. Très, très, très chouette aussi. Vraiment. Oh ouais, il est beau. Je l'avais pas encore trop feuilleté, en fait. Je l'ai mis...
Je l'ai mis dans mon... Je l'ai acheté en physique, ça, dans un magasin. C'était quoi, Cultura? Cultura, je crois, ouais. Avec ma copine le week-end passé, enfin il y a 15 jours maintenant, on a fait un samedi shopping. C'était une catastrophe pour le portefeuille, mais qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Dessin et Tolra, valeur sûre pour moi. Hein. C'est vraiment des colos super jolis. Et celui-là, je le voulais le week-end à la campagne, donc quand je l'ai vu, bah je l'ai pris. Et le Incroyables années folles, mon Dieu qu'il est beau ce livre. Oh, magnifique, magnifique. Beaucoup plus de détails que dans certains dessins et Tolra, il faut l'avouer. Mais magnifique livre aussi. Très 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 chouette. J'en ai déjà fait un dedans, celui-ci. Franchement, j'adore ces livres. Ils sont d'une qualité. J'ai fait un, comme ça, vous savez, avec le... Bref, je me suis offert, comme vous le savez, enfin, ou pas, peut-être vous le savez pas, mais j'ai découvert le... Comme beaucoup d'entre vous, le Colo Art Co, donc l'association, on va dire ça comme ça, d'illustrateurs qui sortent tous les mois un pack de colo avec des guests. Et Kevin Théohart, j'en entends parler depuis très longtemps. Mais j'osais pas franchir le pas parce que, bah, de nouveau, cette croyance un peu limitante. Kevin Théohart, c'est pas pour moi, c'est des personnages, c'est des grandes zones à colorier, c'est pas trop mon délire, voilà. Donc c'est très beau, mais c'est pas pour moi. Et puis avec le Colo Art Co, j'ai colorié Sa jeune fille aux fraises pour le mois de mai. Et je me suis dit, mais après tout, il n'y a que moi qui me mets des limites en fait. Personne d'autre ne m'en met. J'ai la capacité physique et intellectuelle de faire absolument tout ce que je veux en coloriage. Alors oui, si je commence à prendre une liste de critères en compte par rapport à d'autres personnes ou par rapport à des techniques à assimiler, ok, je vais me limiter, c'est pas pour moi. J'ai pas la capacité, j'ai pas la connaissance, je suis pas aussi bien qu'eux, j'ai pas les mêmes crayons qu'eux, et stop, on arrête là. Mais à la fin, je m'envoie moi-même bouler et je m'offre le Fenitel que tout le monde connaît. Alors oui, la reliure est un petit peu décalée, je sais pas faire mieux que ça, mais ça me dérange alors absolument pas. Vous le connaissez, le Fenitel, vous le connaissez, je le trouve génial. Donc maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à... Je suis super contente de l'avoir pris. C'est le seul à peu près qui me plaisait jusqu'à présent parce que ces recueils, je les trouve... il y a beaucoup de colos. On est bien d'accord, c'est pas à voler le prix, je dis pas ça, mais je colorierai jamais tout. Donc celui-là, c'est bien, il est un peu hors contexte. Ça me plaît bien. Alors ça, c'est de la faute pure et simple d'Anne Sokolo. À force de l'avoir fait des colos dedans, je vous ai dit, hein, enfin non, je vous l'avais peut-être pas encore vu cette vidéo-là. Cette illustratrice-là, c'est mes cosy à moi. Voilà, c'est des colos hyper faciles que je fais au feutre à alcool très régulièrement. Ça me détend, je ne cherche pas à faire d'effet, c'est juste du remplissage de couleurs. Et j'ai été revoir un peu ceux qu'elle a sortis dernièrement. Je suis tombée en amour devant celui-là, 50 Mythical miniatures. Le 50 Spellbound Woodland Scene. C'est tellement mignon. Je vais faire celui-là. Je me le suis sélectionné. Voilà. Très très beau. Vraiment. Et puis je vous dis, quand on a un petit coup de mou, quand on est fatigué, quand on n'a plus d'inspi, quand on vient de faire un gros colo et qu'on est vidé, c'est l'idéal. Le 50, alors... 50 Monster Theme miniature, mais c'est fou, je dis le 50 en français puis je lis en anglais. Voilà, très très chouette aussi. Je me suis mis lequel? Celui-ci, bah oui, pour l'été. Et le... non, et je m'en suis pris 6 en fait. Le 50 Dragon. J'adore, j'aime bien. Voilà. Tout facile, tout chouette. Le 30, Spellbound Cloudy. Donc, c'est tous des petits nuages. Dans lequel j'en ai déjà fait 2. Ah, c'est dans... Ouais, je vais vous montrer après. C'est un que j'avais déjà depuis longtemps. Je n'avais pas encore été dedans. Voilà. C'est tous des petits colos avec des petits nuages. C'est trop mignon.
Et le 50 thème sur l'Arctique. Donc pour l'hiver, il va être bien drôle. Voilà, c'est bien, hein, j'ai bien étoffé ma collection. Oh. Alors évidemment, j'ai pas acheté tout ça en une semaine. Hein. J'ai fait mon dernier haul livre. Enfin, dans mon dernier haul, j'ai été vérifiée qui date d'il y a un mois plus ou moins. Il y avait les 2 inspirations, mais j'avais acheté aussi d'autres livres que je ne vous ai pas montrés. Parce que je fais plus trop de haul maintenant, c'est pas le truc qui me botte le plus. Je me suis pris toujours à cause ou grâce au Color Art Co. Et aussi à Julie Dolly, il faut dire ce qui est. Elle fait des mises en couleur magiques. Eh ben voilà, je fais jamais les choses à moitié. Pourquoi choisir un des carnets? Je ne sais pas lequel me plairait le plus. Donc j'ai pris les 4. J'adore le format. J'adore l'univers, mais je m'étais de nouveau limitée en disant non, je vais pas aller vers ça parce que je colorierai jamais dedans. Mais là, je viens d'en faire un de Laure Philippon et je l'ai fait avec brio. Donc voilà, un autre petit carnet d'Élodie Plume que j'ai trouvé sur Etsy. Me demandez pas pourquoi je l'ai imprimé parce que c'est pas normalement le genre de colo que je fais. Ils sont enfantins, ils sont simplissimes, mais je me le suis pris. Voilà, celui-là je l'adore, celui-là aussi je le trouve très mignon. Celui-là aussi, celui-là moins, mais bon, si je veux m'entraîner à faire un effet, celui-là est très mignon aussi. Enfin, ils sont mignons en fait. Le sachet thé. Donc ça vient d'Etsy et je l'ai coupé relié moi-même. Et l'hiver. Vous voyez encore, hein, ça se retrouve encore, l'histoire du hibou. Et voilà. Un chouette petit carnet colo. Et pour terminer, je vais vous montrer 2 autres livres que j'ai trouvés chez Action. Et franchement, je trouve que ce sont des pépites, quoi. Donc, ce sont des livres dits aquarelle. Évidemment, on connaît tous le papier aquarelle d'Action. Il a ses limites. Mais voilà. Donc, c'est des livres dédiés à être mis en couleur à l'aquarelle. Et je trouve les illustrations vraiment canon. Il n'y a pas de Zentangle ou ce genre de choses, vous savez, dans leurs livres. Donc, attendez. Ce genre de choses n'existe pas. Ce ne sont que des colos normaux. Animaux, hein. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est beau, quoi. Et puis, c'est grand. Enfin, on peut bien travailler avec l'aquarelle dessus. Le papier est texturé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais regardez-moi ça, quoi. Hop. Moi, j'ai envie d'apprendre à colorier à l'aquarelle. Donc, ça, c'est des cahiers d'exercice pour moi. Et plaisir en même temps, ça va être chouette. Alors là, j'adore, moi, ça. J'adore. J'adore. Ah ouais, j'adore, vraiment. C'est vraiment trop beau. Celui-là, c'est mon chouchou du livre. J'ai craqué. Très beau aussi. Bon, les fleurs, c'est moins mon délire. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Très beau. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire dans un colo comme ça, sur un papier pareil. Oh, j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Bon, je m'étais jamais dit un jour, dans mon existence de loisirs créatifs, que j'aurais envie de colorier des rennes. Ou des... C'est des rennes, ça? Non, c'est pas des rennes. C'est des élans. Mais, bon, l'opportunité s'est présentée. On ne sait jamais. Je peux peut-être potentiellement colorier des élans. Les ours à la chasse au saumon. Un envol de canard. Écoutez, bah moi j'aime bien. Je trouve ce colo très beau. Et vu la taille de l'oiseau, on peut vraiment faire quelque chose. La tortue aussi, je la trouve super jolie. Les pandas sont très très jolis aussi. Enfin, je vais pas... Bon, ça moins, je suis d'accord. C'est moins mon délire. Mais on peut travailler. C'est un chouette... Ça, j'adore. Le papillon, j'aime beaucoup aussi.
Ce colo-là, eh ben, je le trouve magique. Franchement, ils ont fait un truc super beau, je trouve. J'étais très très étonnée quand je les ai vus. Et j'ai pas hésité 3 secondes, quoi. Parce que ça m'a hypé. Ça m'a... Franchement... Comme quoi, vous voyez, si vous aimez faire de l'aquarelle ou si vous voulez... Parce que le livre, il coûte moins de 3 €. Donc, si vous voulez vous améliorer en aquarelle, apprendre à voir comment fonctionne le pigment, mais que vous ne savez pas vous offrir du papier 100% coton, ni un atelier, un cours payant et tout ça, et que vous êtes un peu autodidacte et tout, mais je trouve que c'est un sacré bon compromis pour apprendre, pour voir, pour... Enfin... Moi, je n'ai que du positif à dire sur ce livre. Et l'autre est tout aussi beau. Enfin, ça fait pas du tout enfantin, ça fait des vraies jolies illustrations bien travaillées. Et on a pour tous les goûts. De nouveau, le phénomène du hibou chouette se représente. Magnifique loutre. Bon, il y a encore des fleurs. Cette méduse, on peut faire des effets de folie avec ce coloriage. Un très beau tigre. Une maison champignon. Ça aussi, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça aussi, très beau. Labrador. Elle n'est pas du tout moche, hein. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un parti pris personnel, je sais pas, mais j'ai vraiment été... Même celle-là, je la trouve jolie. On voit tous les ombrages pour apprendre à faire un portrait. Et je trouve que pour une fois, ben, le nez est dessiné, ça peut vous servir de référence pour refaire des nez pour toutes les illustratrices qui n'en font pas. Vous avez un travail de cheveux bouclés, vous pouvez travailler une peau métisse, vous pouvez... Et je vous dis de nouveau, ça fait pas mal parce que c'est pas un livre qui vous a coûté énormément cher ou qui n'est plus édité ou que sais-je encore, quoi. Un très beau château, encore une petite souris. Celle-là, on a presque la même dans l'autre. Un papillon dans une autre mise en page. Un sorcier. Des petits écureuils, enfin c'est plutôt des... Ouais, si, je vais pas commencer à chercher à faire de la biologie ici. Des pandas. Un peu au style de Johanna Basford. Hein. Magnifique raton laveur, je craque. Des pâtisseries. Le chien astronaute, que je trouve aussi très beau. Une très jolie fée. Et voilà pour celui-ci. Et je vous avoue que bah ouais, j'ai été complètement hypée par ces deux livres. Je voulais vous les montrer parce que franchement, j'étais très étonnée de ce genre de livre sans mandala, sans zentangle, sans fioriture inutile, de très très belles illustrations. Donc c'est Decotime et je trouve qu'ils ont fait un sacré effort. Voilà pour la partie haul. De quoi pourrais-je... Ah, j'ai encore fait un autre achat que je voulais vous montrer. Je suis ravie de l'avoir fait. Il y a ça et... C'est ceci. C'est de Camélia Derico. Alors Camélia Derico fait des livres de coloriage, mais elle fait aussi des livres illustrés qui sont magnifiques. Et je vais vous montrer ce que... En fait, le seul truc que j'avais pas vu sur l'annonce, mais enfin, je les ai trouvés sur Amazon. Le seul truc que j'avais pas vu sur l'annonce, c'est qu'elles sont en double. Donc j'ai 2 fois 50 cartes. Et moi, ça va être juste des images d'inspi. Hein, ça va pas être autre chose que ça. Donc, je les ai pas vraiment triées. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Je trouve ça génial pour faire des mises en couleur. Surtout que c'est son univers. Donc, quand on est un peu coincé avec ces créatures cheloues, on peut aller voir ce qu'elle en a fait sur ses mises en couleur. Donc, je vous les fais passer. Voilà.
Vous n'avez pas de reflet. C'est super joli. Alors ça, j'adore, je kiffe, je surkiffe. Regardez, comme c'est beau. Encore la petite abeille colorée, c'est trop beau. Je suis fan, vraiment. Travailler les blancs. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très difficile pour moi. Mais voilà une carte qui peut être super inspirante. Très, très beau. Ça aussi, c'est un truc à penser. Une partie du colo en gris et juste quelques points de couleur. C'est magnifique. Un monochrome, enfin quasi monochrome, on y pense rarement. On se dit toujours qu'il faut changer de couleur, mais je suis pas de cette catégorie-là, moi. Des fois, je me dis, un colo avec juste quelques couleurs bien senties comme ça peut être très beau aussi. Et regardez le rendu, c'est magnifique. Celui-là est magnifique aussi. Pour un Rita Berman, ça, qui aime bien illustrer la pluie, ça peut être génial de faire comme ça. Ça, c'est ma gamme de couleurs favorite, hein. Les turquoises comme ça, j'adore. Voilà, travailler le foncé aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. Ici, dans son noir, vous avez du bleu, du gris, du brun, du mauve. J'aime bien les palettes de couleurs qu'elle propose dans ses coloriages. Et vous remarquez que ces filles ont quasiment tout le temps les yeux verrons. J'ai moi-même les yeux verrons. C'est une petite particularité que j'ai et que j'adore. Très très beau. Hein. Donc voilà, ben, ça va être une nouvelle source d'inspiration pour moi dans mes coloriages. Changer les types de cheveux, faire des yeux verrons, faire des monochromes. C'est des choses qu'on ne tente pas assez. On a toujours peur d'en faire trop. Et pourtant, regardez-moi comme c'est magnifique. Encore un monochrome de rouge cette fois. Voilà, des petits chats. On ne sait jamais comment les faire, les chats, dans les Lulu Maillot. On a toujours plein de chats. Et ben, regardez. Ici, vous avez 5 types de chats différents. Encore de nouveau une palette de couleurs bien unie. Très très beau. Ah, je suis complètement ravie. Voilà, je pense que là ça recommence sur la deuxième volée, c'est les mêmes cartes. Donc je ne sais pas quoi en faire. Je ne vais pas... pour l'instant, c'est en période de réflexion. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop. Alors maintenant, ce que je vais faire... On en a combien? Non, je vais vous laisser là. Ça ne sert à rien de faire l'après-midi ensemble. Je voulais vous montrer ça parce que ça me tenait à cœur. C'est super inspirant. Et être dans l'univers d'une illustratrice, je trouve ça important. C'est pareil que pour Jasmine Beckett-Griffiths, que je ne colorie pas personnellement, mais dont j'ai plusieurs oracles. Et j'adore aussi ses mises en couleur parce qu'elle est très originale et elle travaille aussi beaucoup le blanc, les personnages fantomatiques, ce genre de choses. Et je trouve ça hyper enrichissant d'avoir des mises en couleur des illustrateurs et pas juste leur illustration en noir et blanc, parce que rentrer dans leur univers coloré, c'est aussi quelque chose qui ouvre encore plus les horizons sur leurs illustrations, je trouve. Ce sera mon petit mot de la fin. Sur ce, je vous laisse. Là, je vais aller noter les challenges des mois d'été de Pano qu'elle a publié ce matin, faire ma petite sélection des colos que je vais réaliser pour elle durant ces 3 mois.
Ensuite, je vais continuer un petit peu ma cassita et peut-être un peu feuilleter mes livres pour faire ma Pâques à moi. Ah oui, je voulais aussi vous montrer 2 encours que j'ai commencé. Ça y est, c'est officiel, j'ai commencé un Kirby Rosanne. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis les flamants roses en aquarelle pour l'instant. Je réfléchis encore à comment faire les petits doodles. Je ne veux absolument pas partir avec les couleurs normales des éléments, genre les champignons rouges, les feuilles vertes. Je pense faire un dégradé de bleu pour tous les petits éléments. Du bleu foncé vers du bleu clair, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, rester dans quelque chose d'uni. Ça me tient vraiment à cœur. Et pour le fond, je n'ai absolument aucune idée. Donc, je les laisse tranquillement mûrir en moi, voir ce qu'il va donner. Le bleu, c'est quasi sûr que je vais faire ça. Pour le reste, le fond, je n'ai aucune idée encore. Et je ne voudrais pas alourdir un peu le colo à cause d'un fond pas assez réfléchi. Et puis j'ai été dans le Julia Spiri. Alors Julia Spiri, j'ai pris la décision, parce que j'ai plein de livres d'elle, mais au format Amazon. Et j'ai pris la décision de... Pardon, j'avais une notification, il fallait que je vois si c'était important, ça ne l'était pas. D'imprimer sur un papier mix média quand je veux faire un colo d'elle, parce que ces illustrations méritent vraiment qu'on se donne le maximum. Enfin, je sais pas, je l'aime trop. Et j'ai fait ce fond. Donc maintenant, j'ai plus qu'à passer à la mise en couleur. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Bon, évidemment, je l'avais fait dans le but de le soumettre au pack ou pas cap. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer avant la fin du mois, on verra. Je ne me mets vraiment pas la pression, parce qu'en plus, j'en ai soumis pas mal. Donc c'est bon si celui-là n'est pas rendu. Mais en tout cas, c'est un colo qui sera fait durant cet été. Voilà, c'est là-dessus que je termine définitivement. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À très bientôt, bye bye.